Bonjour à tous. Alors le Hub Institute m'a effectivement confié la mission de vous présenter un peu les meilleures campagnes de l'année. Donc c'est assez ambitieux comme programme. Effectivement, il n'y en a pas que 5, c'était assez difficile à faire. J'ai essayé de diversifier tant les industries que les plateformes. J'ai essayé de trouver une campagne par réseau social, à peu près parmi les principaux. Et donc du coup, d'abord, moi j'ai à peu près un double profil, j'appelle souvent ça une double casquette. J'ai un blog sur la publicité, effectivement, qui s'appelle Little, et qui parle notamment de social media sur Twitter. Et je travaille dans une agence de publicité très historique, qui tente à se développer justement dans le social media. Donc j'ai vraiment un double gap entre le monde de la pub et le monde du social. Donc je vais commencer par Instagram, avec cette campagne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Endless Table, de Reynolds Kitchen, une marque de food américaine, qui a utilisé le format mosaïque d'Instagram pour créer une immense table avec plein de recettes à l'intérieur. Jusqu'ici, rien de très innovant, vous me direz. Plein de marques ont déjà utilisé la mosaïque comme pour la détourner, en fait, pour diffuser une grande image avec plein de petites images. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est quand on clique sur une des images, un des plats qui nous intéresse le plus, on a le détail de la photo avec dessus un compte qui est tagué, et donc on atterrit sur le compte qui est au centre, et sur ce compte on retrouve toutes les étapes pour préparer cette recette. Donc on ne sort pas du tout du réseau social pour avoir toutes les infos, toutes les étapes. Ça peut être tant en photo qu'en vidéo. Et donc sur chacune des photos détaillées, on a en dessous les conseils de préparation, la liste des courses, etc. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que détourner justement le support de manière très très maligne, ça permet de faire un vrai coup, de faire rayonner la marque à travers un trick qui permet justement de rayonner parce qu'on a bien détourné l'usage et que c'est une utilisation qui est assez originale. Ensuite, c'est pratique, c'est-à-dire que pour les consommateurs, versus un site de cuisine où il y a pas mal de pubs, on est assez perdu parfois dans les étapes où on sait pas forcément où trouver ces recettes, ou alors on peut rechercher que faut déjà avoir une idée de plat par exemple, alors que là c'est je scrolle le profil Instagram de Reynolds et s'il y a un plat qui m'intéresse visuellement, eh bien, je peux en découvrir un peu plus en quelques clics. Et enfin, c'est stratégique, c'est-à-dire que dans le temps, ça permet de vivre quasiment à l'infini. Là où pas mal de marques ont détourné le principe de la mosaïque pour faire un coup temporaire, qui du coup va se perdre au fur et à mesure des opérations et des contenus qui sont diffusés par la suite. Là, ils ont fait un vrai parti pris, c'est-à-dire que depuis quelques mois, tout leur profil est fait sur ce modèle, et donc la table, Endless Table, a vraiment prend tout son sens. C'est-à-dire que dans les semaines qui suivent, ils rajoutent tous les jours des nouveaux plats, etc. Et donc la table continue de s'enrichir avec toutes les recettes. Ensuite, HP, donc, qui est plutôt YouTube et même plusieurs réseaux à la fois. Ils se sont maqués avec pas mal d'influenceurs aux États-Unis. Et donc, ils sont des influenceurs tant qui se présentent sur YouTube et ou sur Vine, Snapchat, etc. Qui ont eu un peu la carte blanche d'HP pour développer un contenu. Donc, c'est pas juste de l'endorsement et du placement produit. Ils leur ont vraiment donné carte blanche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont vraiment eu une stratégie assez maligne. C'est qu'ils ont, avec tous ces influenceurs qui sont justement très très suivis en quantité et sur diverses plateformes, ils ont réussi à leur procurer aussi des moyens, c'est-à-dire qu'ils les ont accompagnés dans leur développement créatif. Ils ont pris tant des grandes stars comme Zach King qu'on peut voir, également des plus petits qui étaient justement en train de démarrer, et ils les ont vraiment accompagnés, ils leur ont donné plein de moyens financiers, de production, de vidéos, etc. Ils ont pu faire du coup, grâce à HP, et donc cet ordinateur tablette, ils ont pu développer des vidéos qu'ils n'auraient jamais été capables de développer eux-mêmes sans l'apport de la marque. Et enfin, c'était multiplateforme. Ce qui était intéressant, c'était que ça se déclinait sur pas mal de réseaux, et donc ça s'intégrait dans tout le consumer de journée, on va dire, de la cible plutôt jeune. C'est-à-dire que tant sur YouTube que via des snaps, etc., peu importe les influenceurs qui le suivaient, vu que les réseaux étaient très larges et les audiences aussi, ils ont pu toucher plusieurs fois, et c'est un programme qui a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec tant des sportifs que des personnes de la musique, que des blogueuses mode, beauté, etc. Donc c'est un bon cas influenceur et vidéo.
Ensuite, un autre base case, donc justement sur Twitter, on parle beaucoup de SAV sur Twitter, et un des meilleurs coups, je pense, à date, c'est le service après-vente de KLM, qui en fait s'est développé de manière très maligne. Ils se sont dit, vu qu'on peut faire la preuve de notre SAV qu'auprès de nos clients. Donc on attend que nos clients aient soit des problèmes ou besoin d'aide pour leur faire la preuve de nos capacités de réponse, de rapidité. Et en fait, ils se sont dit, bon, on va aller développer notre SAV, mais auprès de toutes les compagnies. Et donc, ils ont étudié ce qu'on voit à l'image, le consumer de journée et les plaintes qui revenaient très fréquemment sur les autres compagnies. Et ils sont allés apporter leur aide. KLM est allé aider les clients de British Airlines, British Airways, etc. pour justement leur démontrer à tous, et au-delà même de leurs propres clients, qu'ils étaient capables de les aider. C'est-à-dire que quand quelqu'un était en retard, il lui mettait par exemple un bateau pour qu'il aille plus rapidement à l'aéroport et qu'il évite les bouchons. Quand quelqu'un avait son avion retardé au lendemain matin, il lui apportait un lit pour justement qu'il puisse passer quand même une bonne nuit et pas dormir sur les horribles sièges des aéroports, et ainsi de suite. Et donc ils ont produit aussi pas mal de contenu, ils ont fait des réponses vidéo, ils ont contacté des stars par exemple. Quand quelqu'un avait 1 heure d'attente, et ben, il a pu passer un moment privilégié avec le people qui lui plaît le plus. Et ainsi de suite. Donc ils ont développé vraiment beaucoup de contenu. Et c'est vraiment, là encore, un coup très tactique. C'est-à-dire que c'est tellement malin et tellement inédit que ça permet vraiment de faire rayonner la marque de manière très large sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. C'est ça qui est fort aussi, c'est que ça sort dans les grands médias. Et c'est valorisant. C'est vraiment une preuve très très pragmatique de leur capacité à être rapide, réactif et généreux aussi, parce qu'ils ont vraiment apporté pas mal de choses. C'est un coup qui a duré 1 semaine, mais qui a vraiment été un grand coup de com' pour eux. Et enfin, c'est IRL, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'aime bien aussi dans cette campagne, donc c'est très personnel, c'est justement le fait que ce soit utile, et les problèmes qu'on peut exprimer sur Twitter ou les échanges qu'on peut avoir sur Twitter se traduisent avec un vrai bénéfice dans la vraie vie. C'est-à-dire pour récupérer son avion, avoir plein d'infos, etc. C'était vraiment un très bon cas. Ensuite, sur Snapchat, pour une marque de luxe, donc toute autre industrie, ils ont développé cette année un grand teasing. C'est-à-dire que pendant 24 heures, ils ont diffusé les quelques images de leur nouvelle campagne publicitaire, de leurs nouvelles égéries, de leurs nouveaux photographes, etc. Et vous me direz, c'est pas juste une avant-première. Ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment exclusif. Ils ont développé ces contenus qui ont été pris justement par le photographe en question, uniquement pour Instagram. Tout a été créé uniquement pour Snapchat, pardon. Et tout a été vraiment supprimé par la suite. C'était pas juste un teasing de visuels qu'on pourrait retrouver ensuite. C'est vraiment un contenu qui a été créé spécifiquement pour l'occasion. Donc l'exclusivité, quand on est une grande marque comme Burberry, et là c'était pour la collection printemps-été, il me semble, c'est vraiment l'urgence, le côté d'urgence de dire à tout le monde, vous allez pendant 24 heures pouvoir accéder à des contenus qu'on a créés uniquement pour ces 24 heures, et vous ne pourrez jamais les revoir ensuite. Ils vont être vraiment autodétruits, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est le respect des codes. Ils sont pas arrivés avec leur gros sabot en disant on va faire un peu comme sur Twitter ou Facebook, où on va diffuser des contenus et des avant-premières un peu comme on peut faire de manière traditionnelle. Ils sont vraiment rentrés dans les usages, et c'est ça qui est fort, c'est que même s'ils sont une grande marque, ils sont vraiment pliés à l'exercice de Snapchat. Et enfin, le social sert la pub, parce que le but au final de cette journée exceptionnelle, c'était de teaser un peu sur la nouvelle campagne publicitaire. Et c'est comment, du coup, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à faire de sa campagne publicitaire, quand on est une grande marque, un véritable événement, quelque chose de très attendu, avec justement les têtes d'affiche et les premières fringues, etc. Et enfin, la Lycra qui a sorti avec DDB en France un bouton unlike. Donc tout le monde fantasme un peu sur le bouton unlike. On se dit tous quand est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va sortir ou pas. Facebook a justement fait croire à peu près que voilà, c'est une erreur que le bouton allait peut-être sortir, etc. Au final, ça va pas se faire. Mais c'est un sujet en tout cas qui passionne pas mal de monde. Et donc la Lycra a eu l'intelligence de surfer un peu justement sur ce côté gadget, mais aussi de le faire rendre encore une fois très utile. Donc là, vous voyez, quand vous retournez votre téléphone dans votre timeline, vous aviez une vidéo qui était à l'envers. Donc c'est tout de suite déjà très d'avoir un visuel avec la tête inversée. Donc c'est très captivant.
quand vous ouvrez la vidéo, en fait, vous retournez juste votre téléphone et vous avez justement ce petit film. En fait, c'est plein de scénettes avec plein de clichés, soit racistes ou plein de discrimination. Et donc, du coup, qui sont des scènes de vie quotidienne, des petites phrases qu'on peut entendre autour de soi, mais qui sont forcément violentes. Et à la fin, ça qui est intéressant, c'est que la vidéo, qui est donc à l'envers, vous avez le téléphone à l'envers dans la main, vous invitez à cliquer sur le bouton Unlike qui n'était pas en bas à gauche, mais qui du coup était en haut à droite et inversé, donc le pouce vers le bas. Et donc les 3 points intéressants, je trouve, c'est on nous parle beaucoup de mobile first, et là justement c'est un gros parti pris, c'est pas juste on pense d'abord mobile et ensuite les autres réseaux, c'est only, c'est-à-dire qu'il n'y a que sur mobile que ça pouvait être, que le trick justement pouvait fonctionner. Et donc, par rapport à cette convention un peu moderne, on se dit il faut qu'on pense mobile, il faut que ce soit des contenus adaptés, etc. Là, ils se sont dit on va faire un truc qui est que mobile et qui marche que sur mobile. Donc encore une fois, c'est un coup tactique qui permet de sortir au-delà d'un simple post Facebook qui a bien rayonné dans les médias. Un film poignant, c'est-à-dire que c'est pas juste un trick ou un gadget d'avoir trouvé comment faire le like sur Facebook. C'est aussi la force du contenu, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs dizaines de secondes de contenu qui sont très bien réalisés ou avec des textes qui sont très percutants. Et donc c'est ça qui vous incite vraiment à la fin cliquer, parce que certes ça peut être très drôle de se dire ils ont réussi à faire le bouton unlike, c'est très marrant, mais si vous non-likez pas, c'est donc un peu dommage. Donc le film est très fort aussi, donc je tenais à souligner justement ce point-là, c'est-à-dire que le trick c'est sympa, mais il faut quand même le bon contenu qui va quand même avec. Et donc la viralité, c'est là encore une partie très maligne du sujet, c'est-à-dire que en likant, forcément vous développez le reach du post, et donc cette vidéo qui lutte contre les clichés se propage sur le réseau Facebook. Et donc du coup c'est assez intéressant aussi de voir que le trick est aussi très très utile pour le reach du post et donc pour l'objectif de la marque. Voilà donc mes 5 coups de cœur de l'année.